qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. Rebonjour, Monsieur Emmanuel. Bonjour, Monsieur Boris. Aujourd'hui, avec toi, nous allons parler d'un thème auquel tu es déjà accoutumé, tu es habitué et que tu pratiques d'ailleurs, le dividende social, puisque tu es quand même un entrepreneur qui a connu la démocratie économique, qui applique les préceptes de la démocratie économique et qui est même dans une communauté de démocrates économiques, je dirais. Aujourd'hui, quel est le rôle, sinon quel serait le rôle du dividende social dans la vie d'un entrepreneur pour la suivi de son entreprise? D'accord, merci beaucoup. Et nous savons tous que dans le système économique actuel, il y a plusieurs obstacles. Et nous avons cité l'obstacle par rapport aux opportunités financières. Et ce qui fait que l'argent est concentré dans la main d'une minorité. L'entrepreneur, le jeune entrepreneur n'a pas de gage, n'a pas de garantie afin d'obtenir des prêts au niveau des institutions financières. C'est d'ailleurs un problème quand même assez crucial qui mine les entrepreneurs ou les jeunes entrepreneurs africains. Voilà. Maintenant, la minorité qui a accès au financement et qui ont créé des entreprises, ils produisent en abondance, mais n'arrivent pas à écouler leurs produits. Vous voyez, la capacité de production, elle est là. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, la révolution industrielle, on peut produire à grande échelle. Donc, cette minorité-là, les grands entrepreneurs qui ont assez de moyens, ils peuvent produire assez comme ils veulent. Mais pour pouvoir écouler, c'est un autre problème. Parce que l'économie doit atteindre son rôle à partir du moment où la production atteint les besoins. Mais pour que l'économie atteigne son but, il va falloir que la production atteigne les besoins. Pour que toute la production soit écoulée, il va falloir que le pouvoir d'achat entre les mains de la population soit égal au pouvoir de production. C'est en ce sens-là que toute la production sera écoulée. Mais aujourd'hui, dans le système actuel, le pouvoir d'achat entre les mains de la population dépend uniquement que des salaires. Prenons un exemple. Pour produire une boîte de tomates qui est peut-être à 500 francs dans le magasin, il y a les matières premières et tout ce qu'on a mobilisé pour produire cette tomate-là. Dans le prix de revient que j'ai dit que à 500 francs, il y a le salaire, il y a les taxes, il y a l'énergie, tout ce qu'on a utilisé pour produire cette tomate-là, le transport, tout. En plus de ça, il y a le bénéfice de l'entrepreneur. Tout ça là est compris dans le prix de revient de la tomate. Alors, prenons le prix de revient de la tomate comme A. Tout ce qui a servi à la production de la tomate comme B. Et C, les autres frais, y compris le bénéfice de l'entrepreneur qui est C. Pour être simple, A, c'est le prix de revient. B, c'est le salaire. Et C, les autres frais qui sont liés à la production de cette tomate-là. Et je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, maintenant, on ne peut pas demander à B d'acheter A. Parce qu'on sait que A est égal à B plus C. C'est-à-dire le prix de revient est égal au salaire plus les autres frais liés à la production. Donc, A est égal à B plus C. Maintenant, pour que on puisse consommer A, il faut que B plus C réunis, c'est ça qui peut consommer le A. Maintenant, on demande à B, qui est uniquement que le salaire, d'acheter toute la production. C'est ça qui est impossible. Alors, sous la démocratie économique, l'État mettrait les moyens de paiement dans la main de la population pour pouvoir acheter la production. Donc, en plus le salaire, il faut
une autre émission monétaire. C'est ça qu'on appelle le dividende social. Le dividende social, là, pas parce que la personne travaille ou pas, mais essentiel que cette personne-là soit citoyen du pays. Alors, il a droit à ça parce qu'il est copropriétaire des richesses de ce pays-là. Donc, c'est indépendamment de... Il travaille, il ne travaille pas, il est handicapé, il est valide. Non. Essentiel qu'il est citoyen, il a droit à ce dividende-là. Et c'est ce dividende-là qui aiderait la population à avoir une augmentation du pouvoir d'achat afin d'acheter la production. Nous allons évoluer après dans d'autres émissions, bien sûr, parce que ça, la seule aussi ne suffit pas. Il y a une technique qu'on parle de ajustement des prix. Ça, c'est l'escompte compensé. Nous allons parler de ça dans d'autres émissions. Donc aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur le dividende social qui serait une solution. Par exemple, quand le pouvoir d'achat dans la main de la population est élevé, on peut acheter la production. Et quand on achète, l'entrepreneur aussi peut encore réinvestir dans son entreprise et faire de nouveaux profits. Alors l'entreprise là n'aura pas de faillite. Merci Emmanuel d'avoir partagé avec nous ce petit secret, ce petit truc, ces petites astuces qu'est le dividende social que l'État devrait quand même mettre à la disposition des populations qui sont des ayants droit naturels des richesses produites sur la terre, dans le sous-sol et au niveau des mers et tout. Du coup, on devrait pouvoir mieux vivre si on a les moyens de pouvoir payer la production. Donc, production égale moyen plus consommation. Donc, merci Emmanuel pour ce numéro-là et on va se retrouver à très bientôt pour un autre numéro.